Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule de 2 à 3 minutes concernant la cécité spirituelle en prenant une parabole de Jésus-Christ, celle de la paille et de la poutre. C'est dans Luc 6, 41. Il est dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-toi pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Amen. Voyez, si on voit tout ce qui est de l'autre, on voit les choses de l'autre, mais on n'est pas capable de voir les choses nous concernant. Nous sommes dans la cécité spirituelle. Ce quelqu'un-là est aveugle. Alléluia. Et Jésus dit, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille qui est dans le tien. Alléluia. Le jugement et la critique maintiennent quelqu'un dans la cécité spirituelle ou l'amènent dans une prison spirituelle. Alléluia. Il y a un transfert qui s'opère chaque fois. Plus je pointe le doigt sur autrui, plus la paille devient grande chez moi jusqu'à devenir une poutre. Amen. Vous savez, Jésus, on l'a doigté parce qu'il ne se lavait pas les mains avec ses disciples, parce qu'il mangeait les épis le jour du sabbat, parce qu'il mangeait et discutait avec les publicains, parce qu'il discutait avec les femmes, notamment la samaritaine, alors que les juifs n'ont pas de relation avec les femmes samaritaines, ni avec les samaritains tout court. Jésus a guéri un jour de sabbat et il a même ordonné à un paralytique de prendre son lit alors que c'était interdit le jour de sabbat pour quelqu'un de porter quelque chose. On l'a doigté à cause de ces choses. Ça veut dire une peccadille. Vous voyez ce que ça veut dire, une peccadille? Alors que les gens étaient vraiment méchants à l'intérieur. Il y avait la fraude, il y avait le mensonge, il y avait la jalousie, il y avait l'esprit religieux. Et Jésus dit que quiconque fait ces choses-là est aveugle. Alléluia. Et le meilleur moyen de sortir de la cécité spirituelle ou de ne jamais tomber dans la cécité spirituelle, c'est d'abord de s'examiner soi-même avant d'examiner les autres et leur propre vie. Amen. Alléluia. Arrêtez d'accuser, arrêtez de pointer, de médire, de colporter. Si on voit quelque chose chez l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? C'est s'examiner soi-même, bien entendu. Si je suis clean de toutes choses, je peux aller reprendre mon frère ou ma soeur dans l'amour. La cécité spirituelle vraiment provient également de quoi? De manque de connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est une chose, c'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu. Mais comme j'ai dit, surtout, lorsqu'on fait que de doigter, de juger, de critiquer l'autre, eh bien, le Seigneur va nous retourner la chose et nous devenons aveugles spirituellement. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que chacun s'examine et se juge soi-même avant de juger les autres, spirituellement s'entend. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus.